Et bah, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon hiver, que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc aujourd'hui, petite vidéo parce que je vais avoir besoin de vous. Non, attendez, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le micro. Là, ça j'espère que vous entendrez bien aussi par la suite. Donc ouais, aujourd'hui petite vidéo parce que je vais avoir besoin de vos avis, il va y avoir un petit changement sur le scout. Avant tout ça, j'espère que la vidéo de l'essai de la transmission vous a plu. Enfin du moins déjà j'ai eu des bons retours. Donc ça c'est cool. Pour moi je pense que ça y est, j'ai trouvé les réglages qu'il me fallait, donc de la patate et de la longe. Mais par contre voilà, il va y avoir d'autres modifications à faire par la suite, parce que comme je vous l'avais dit sur une des vidéos précédentes, le seal en bloc du carter moteur, donc pour le bas de la suspension, il est complètement mort. Je l'avais déjà remarqué un petit peu, mais là sur le dernier essai donc de la transmission, ça se voit peut-être pas forcément sur la vidéo, mais franchement j'ai failli me tuer 2 fois. Enfin dès qu'on penche à droite c'est une catastrophe. Donc voilà, changer tout ça. Et voilà, donc pour pallier un petit peu à ce problème là, parce que voilà, ça sert à rien d'avoir une machine. Alors attendez, excusez-moi 2 secondes, parce que j'ai le chien qui me fait de la merde. Excusez-moi, ça va refaire un petit peu de bruit quand je vais remettre le micro. Donc ouais, pour pallier un petit peu à ce problème là, parce que voilà, ça sert à rien d'avoir des machines qui marchent si on peut pas les exploiter. Il n'y a aucun intérêt à ça, c'est dangereux puis c'est pas agréable à la conduite. L'autre problème que j'ai, c'est que donc comme c'est un montage en rigide, hein, voilà, c'est des fixations de pattes moteur en direct. Je pense que je vais repasser sur un balancier d'origine, réinstaller un balancier d'origine de nitro, comme j'avais sur mon ancienne machine, enfin sur mon ancien Spitro. C'était pas moi qui l'avais fait, hein, ce système-là, c'était l'ancien propriétaire avec qui j'avais récupéré le cadre. Donc voilà, lui il a monté ça, donc comme il y a des cils en bloc qui sont déjà sur le balancier d'origine des nitro, bah du coup je pense que ça encaissera un petit peu plus les vibrations. Alors pourquoi j'ai autant de vibrations? Parce que déjà donc c'est un montage rigide, la barre de renfort qui rigidifie le cadre. Et le fait surtout c'est que voilà, les Vilo Too Fast en 70 ou d'autres cylindrés sont vraiment lourds. Donc là tu as voilà, le baraquin là il prend 14007 de régime. Donc voilà, je vous laisse imaginer que ça vibre extrêmement. Voilà, en plus la suspension avant, enfin la fourche à l'avant, plus la suspate à l'arrière Stachis, c'est des trucs aussi qui sont rigides, donc forcément voilà, là pourtant c'est détendu au maximum, mais voilà, ça reste encore un peu rigide. Donc pour pallier à tout ça, donc je pense que je vais enfin voilà, faire la commande, mais voilà, j'ai besoin de votre avis pour autre chose. Mais voilà, faire la commande de ça. Et voilà, donc je veux faire un changement de couleur. En fait, donc comme je vous l'avais montré pareil sur une vidéo précédente, bon, on va aller voir ça en direct, ça va être plus simple. Hop, je vous emmène avec moi. Donc je sais pas si vous vous rappeliez, je vous avais dit en fait voilà, j'ai un soir d'une beuverie chez moi, voilà, bah, le scout là à son emplacement, le collègue qui s'est levé de la chaise m'a fait 3 pas chassés dans le scooter, est venu se bouffer contre la face avant, en fait a attrapé le plot là, et du coup bah, en fait ça a pété le carénage là, le bout de carénage qui est juste ici, et du coup ça a fait une putain de fissure. Enfin la fissure n'était pas aussi grande, mais ça a accentué en fait, pareil le bout était pas complètement pété, mais voilà, avec les vibrations ça a fini par accentuer le truc. Et j'en ai un autre problème, c'est qu'ici pourtant c'est pas serré, c'est monté sur des
pas des cils en bloc, mais c'est monté sur des caoutchoucs, hein, pourtant. Mais voilà, là c'est pareil, ça me crée une fissure. Je sais pas si vous la verrez, mais voilà, ça me crée une fissure là. Donc voilà, ça me fait chier d'avoir un engin et que j'ai 2-3 pièces pétées. Donc voilà. Alors en fait le truc c'est soit pour repartir sur ce blanc là, le problème que j'ai c'est que je ne le trouve plus. C'est à dire que le pack de carénage que j'avais commandé quand je l'avais acheté, déjà quand je l'avais commandé, je crois que j'étais tombé sur la dernière pièce. Donc c'est du TNT là, la marque TNT. J'en trouve plus des comme ça, ou sinon on trouve pareil, je trouve même pas les pièces séparément. Donc du coup c'est un peu la galère. Donc voilà, alors j'arrive à en trouver. J'arrive à retrouver un pack de carénage, sauf que c'est du métal blanc, donc la couleur ne me plaît pas du tout. Et ceux que je retrouve de la même couleur en blanc comme celui-là, le problème qu'il y a, c'est que donc là c'est la marque SRT8, sauf que là au lieu qui est ici les arrondis, là en fait il y a des arêtes là de chaque côté, et là pareil sur le carénage arrière, en fait là c'est pareil, il y a des espèces d'arêtes et ça me plaît pas. Je veux vraiment garder les formes d'origine de booster. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on va voir je vais vous montrer deux autres couleurs qui m'intéressent, où j'avais déjà l'idée. Depuis le scout n'a pas bougé, hein, j'ai rien refait dessus à part là des petites pattes de fixation que j'ai créées avec l'imprimante 3D. Voilà pour mon garde-boue à l'avant, parce qu'avant c'était des colliers en métal, puis ça avait fini par me bouffer le carbone que j'avais installé. Du coup j'avais enlevé le carbone, remis un fil machin, et du coup voilà, je me suis amusé à créer des pattes de fixation de collier donc avec l'imprimante 3D en plastique. Donc voilà, c'est un peu plus discret je trouve, puis voilà, ça le fait mieux. Je vais faire pareil pour la boîte à air, parce que là voilà, comme vous voyez c'est l'espèce de collier de plomberie là. Du coup voilà, c'est en attendant, mais je vais faire pareil avec l'imprimante 3D, donc créer des colliers, des pattes, machin. Voilà, on fera ça avec l'imprimante 3D. Donc du coup, hop, je vais vous reposer. Donc ouais, voilà, comme je vous dis, le problème que j'ai, c'est que voilà, de retrouver ces carénages là en blanc, j'arrive pas à les trouver. Il y en a plus de disponibles. Après vous me direz, ouais, bah sinon, enfin, ce qui me saoule dans la carrosserie, c'est tout ce qui est la préparation. Là je pourrais les réparer, de prendre une agrafeuse à thermo, machin, de voilà, consolider la pièce, pardon, de remettre un peu de matière, mastiquer, poncer, enfin voilà, c'est tout un processus de merde et j'ai pas envie de me faire chier. Puis pareil, du coup faudrait tout les repeindre. Donc voilà. Mais pareil, si de toute façon je change de couleur, malheureusement, il y a une des couleurs où j'aurais très peu de choses à faire, mais l'autre couleur où je serais obligé de tout faire. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer sur quoi je voudrais partir. Cette couleur là, j'y avais déjà pensé avant même de faire la première configuration de ce scout il y a 5-6 ans maintenant. Donc on va voir tout ça ensemble, je vais vous montrer les deux couleurs qui m'attirent. Hop. Donc voilà, en fait j'ai deux couleurs en tête. Alors, je vais vous montrer. J'espère que vous verrez correctement sur l'image. Alors je sais pas si c'est le contre-jour qui fait ça ou... Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de lumière ou pas assez. Donc voilà, il y a ce gris orange. En fait, voilà, j'étais tombé sur ces poignées domino il y a déjà quelques temps de ça en arrière. J'aime bien cette couleur. Je trouve qu'elle s'appaire bien. Alors c'est pareil, l'orange, il serait pas pareil, tout à fait pareil que le mien. Ça fait plus un orange pêche, on va dire, et un espèce de gris. Alors je sais pas, on dirait un gris clair ou, enfin voilà, ou un gris. Pas mat, si peut-être mat, enfin c'est pas un gris nardo, hein, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc j'ai cette couleur là qui m'attire, mais c'est pareil, l'orange du coup faudrait le refaire, et puis tous les carénages faudrait le faire pour les peindre. Ou sinon,
Tac, geste. Voilà, en fait, j'arrive à retrouver ce pack de carénage là. Alors ces carénages, enfin cette couleur là, voilà, elle m'avait déjà tenté bien avant. Donc eux ils appellent ça un vert jag. Enfin, moi j'avais un pote à moi à l'époque, un grand, qui l'avait fait. Voilà, bah, c'était pareil, c'était les premiers à avoir les boosters. Et donc nous on appelait ça un verre bouteille, parce que les bouteilles en verre à l'époque étaient de ce verre là, étaient moins clairs que maintenant, étaient vert foncé comme ça. Voilà, on va dire ça sur les quilles de rouge, machin, sur les quilles de rouge et tout, où c'était un vert comme ça. Donc lui il avait fait ça en vert et blanc, il était juste magnifique, il avait une configuration full Polini, voilà, un bas moteur air, hein, il n'y a pas encore de montage de bas moteur liquide, parce que de toute façon les nitros n'existaient pas, hein, ils sont sortis que en 99 si je dis pas de bêtises, donc c'est venu bien après. Mais voilà, lui il a été un des premiers à avoir les boosters à l'époque, et voilà, il avait fait cette petite config là, donc lui en vert et blanc. Mais voilà, moi le vert et orange, pareil, je trouve que, enfin je l'ai eu chez Aston Martin, c'est une couleur qui s'agglomère vraiment bien. Alors là sur l'image, le vert rend pas terrible, mais au soleil franchement il est vraiment joli. Il fait moins foncé que là. Donc voilà, j'aurais besoin de vos avis sur ça. Voilà, bah, j'aurai la coque arrière, la face avant, la trappe moteur, la lèvre de la face avant. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que du coup, si on part sur cette couleur, une fois que j'ai vos avis, hop, je vous repose. Les seuls trucs qui me restera à peindre, du coup, ça serait donc le marchepied, le dessous de tablier, le protège-jambe et ma tête de fourche, enfin ma tête de guidon. Voilà, qu'il faudrait que je repeigne de cette même couleur. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu le fais ça pour du vert, pourquoi tu le ferais pas là pour le blanc des carénages? Parce que voilà, là il y a vraiment de la réparation, de réparer des fissures, c'est quand même autre chose que juste de poncer des carénages et de les apprêter pour les peindre. C'est un peu différent. J'aurais quand même moins de boulot au final de poncer juste ces pièces là pour les peindre que de réparer les carénages. Et le problème du blanc, c'est que, alors je l'avais fait parce que c'est une couleur que j'adore, hein, puis depuis que voilà, je me suis remis là-dedans, des scouts comme les mains de cette couleur là, j'en ai jamais recroisé, que ce soit en meeting ou sur des sites, des réseaux sociaux, enfin peu importe. J'en ai jamais vu, et je l'avais fait parce que pareil, un grand de l'époque, lui avait un Aprilia SR à l'époque, les tout premiers, il l'avait fait en orange et blanc et je le trouvais juste magnifique. Enfin voilà. Mais voilà, le problème du blanc, c'est que c'est très salissant. En plus de ça, je me suis aperçu que, alors c'est pas grand chose, hein, faut vraiment y regarder de près, mais voilà, moi à partir du moment où je le sais, je bug dessus et ça me casse les couilles. Sur ma face avant, en fait, à un moment, j'ai eu une légère fuite de liquide de frein sur la face avant, sur le dessus de la face avant. Donc je m'en étais aperçu tout de suite, du coup j'y avais nettoyé, donc ça c'était pas trop grave. Mais le truc qui s'est passé, c'est que en fait quand j'ai reçu ces carénages là et tout, à un moment j'avais peint une pièce, et je sais pas pourquoi j'ai du vernis, du surplus de vernis qui allait se foutre sur ce carénage là. Et du coup, ça fait une différence. Ça fait une différence sur le carénage et du coup, j'ai jamais su y rattraper. J'ai eu beau y reponcer légèrement, y polir, machin. Enfin voilà, si on y regarde de près, le truc, on y voit. C'est pareil, on va me dire c'est un détail, mais voilà, comme je vous dis, moi, à partir du moment où je le sais, c'est le truc qui me gonfle. Donc voilà, pourquoi je voudrais repartir sur une autre couleur. Voilà, pour changer déjà. Ça lui fera du bien, je pense, au scout. Et voilà, le blanc c'est joli, mais c'est trop salissant. Donc voilà, j'aurais besoin de vos avis en commentaire. Dites-moi sur quelle couleur je devrais partir, si on reste sur du blanc, si je pars sur le vert jag ou si on part là sur l'espèce de gris là. Voilà. J'ai besoin de vos avis en commentaire. Moi, ça me permettra d'avancer, de me décider sur quoi je pars. Comme ça, une fois que j'ai les réponses en commentaire, donc je ferai la commande du cil en bloc de Carter, le balancier,
Alors pareil, le balancier, là j'étais en train de chercher mais j'arrive pas à le retrouver. Donc il y a un site espagnol qui existe qui s'appelle motoscoot.net, et en fait il y a 2 ans de ça où enfin voilà, sur une de leurs vidéos que je regardais, enfin voilà, je vois un MacG, et eux en Espagne ils tournent beaucoup avec des, enfin même dans la plupart des compétitions maintenant à part l'Italie, mais voilà, en Espagne le MBK MacG est beaucoup utilisé. Voilà, parce que niveau conception il est quand même bien foutu, pour faire de la course, hein, comme les Piaggio. Les Piaggio Zip, c'est très rare maintenant. Eux ils utilisent encore un peu de nitro, il y en a de moins en moins. Les boosters, hein, ça fait des années qu'on n'en voit plus, enfin il y en a pratiquement plus sur circuit, voilà, par leur conception trop compliquée, pas assez de place. Mais voilà, donc pour en venir à tout ça, que en fait sur une de leurs vidéos j'avais vu un mec avec un espèce de balancier, machin, je me disais ah putain, j'ai jamais vu ce balancier, je le trouvais joli, et en fait Motoscoot le proposait, enfin voilà, ça doit être un fabricant, enfin quelqu'un qui doit faire ça qui a dû faire ça pour lui de base, machin, et puis que voilà, je pense que Motoscoot a décidé de le proposer dans leur catalogue. Donc c'est un truc qui est tout fait à la main, qui est renforcé, qui est pareil, qui a avec des cils en bloc, machin. Vraiment jolie la pièce, j'avais regardé ça donc il y a 2 ans. Je voyais, mais là j'ai beau aller sur le site, je ne trouve plus, je ne trouve même plus la vidéo où j'avais vu ce système de balancier. Je me rappelle plus de la marque, je sais qu'il y avait une marque dessus, de la personne qui le faisait, mais j'arrive plus à y retrouver, même en image, machin. Là j'ai cherché pendant 2 heures sur Google, sur internet, enfin bref, je ne le retrouve pas. Donc parce que je serais bien parti là-dessus, parce qu'il y a de la belle pièce en plus renforcée. Mais voilà, du coup je vais me rabattre sur un balancier d'origine de nitro. Donc voilà, une fois que, comme je vous dis, j'aurai vos avis en commentaire sur la couleur, donc je commande le cil en bloc de Carter, le balancier, peut-être les carénages Verjag si on part sur cette couleur là, parce que c'est vrai que cette couleur m'attire beaucoup. Le gris aussi, mais voilà, il y aurait vraiment trop de taf, hein, et puis c'est pareil, hein, j'aurais pas le choix que de réparer ces carénages là. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais changer aussi? Ma durite d'essence. Parce que voilà, ça c'est pareil, je l'avais déjà dit, depuis que j'avais foutu ce filtre à essence, la Motor Force, là, avec l'espèce de filtre en dur, là. Alors, à chaque fois ça c'est pareil, je zappe le nom de cette matière. Mais depuis que je le mets, des fois ça se désamorce, c'est le bordel. Enfin voilà, je trouve que ça merde. Donc là j'ai trouvé de la durite en polyuréthane qui est bien caoutchouc, machin, qui est beaucoup plus résistant aux hydrocarburants. Enfin hydrocarbures. Donc on va partir là-dessus. Je vais changer aussi mon antiparasite, parce que voilà, le problème des vibrations ont fait que là, justement sur les derniers essais que j'avais fait, 2 fois l'antiparasite s'est barré, parce que voilà, ça vibre de trop. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Et puis après voilà, ça va être des autocollants là pour les jantes Stachis, machin là, comme j'avais, mais j'en avais pas assez. Donc plaque d'autocollants pour les jantes, les carénages, cils en bloc, le balancier, l'antiparasite, la durite d'essence. Voilà, 2-3 conneries. Mais voilà, pourquoi cette vidéo, c'est parce que j'ai besoin de vos avis en commentaire pour savoir sur quelle couleur partir ou rester. Voilà, donc le programme de la suite, une fois qu'on aura décidé tout ça, donc voilà, faire la commande. Je ferai une vidéo du changement du cil en bloc pour vous montrer, parce qu'il y en a qui savent peut-être pas comment on fait. Voilà, c'est pas compliqué, en plus ça on peut le faire simplement avec de la visserie, une douille à cliquet, machin, enfin c'est plutôt simple. Je ferai aussi en même temps, parce que si je remets le balancier, si je remets le balancier d'origine nitro, il va falloir que je remodifie légèrement mes pattes, donc ça on y fera aussi en direct. On fera un peu de, voilà, je vous montrerai les modifications que je vais apporter, on refera les soudures, machin, je vous montrerai ça directement. Ça, et puis une fois que tout sera ça fait, on ira partir faire un essai, voir si ça a amélioré le fait que je remette un balancier d'origine, voir si ça a amélioré les choses. Parce que voilà, moi je me souviens, comme je vous disais, sur mon ancien Spitro, j'avais ce système là. Alors c'était pas moi qui l'avais fait, hein, c'était l'ancien propriétaire à qui j'avais acheté le cadre.
avant de faire la configuration. Lui, il avait monté ça et dans mes souvenirs, le comportement du scoot était putain de bien. Enfin voilà, c'était juste très agréable à conduire. Donc voilà, on va faire ça, on fera un essai en espérant que la modification apporte des choses. Donc voilà, comme je disais là aussi juste avant, pour moi les réglages là sont comme je le voulais, donc pour la transmission et tout, j'ai de la patate, j'ai de la longe. Mais ça c'est pareil, on va installer aussi par la suite un compteur de vitesse. Parce que j'aimerais bien savoir à combien il bloque là finalement. Parce que voilà, on a fait des essais avec des collègues qui essayent de me suivre en voiture, mais voilà, pas dire que c'est non plus un avion de chasse, mais le truc marche bien quand même. Et du coup, chaque fois, en fait, on n'a pas de distance assez longue que le temps qui me rattrape, moi je suis obligé de couper les gaz parce que je suis déjà avant le virage. Du coup, on peut pas trop savoir à quel point, sa vitesse maximale à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que déjà les 130, je pense, sont atteints et sont dépassés. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment avoir réellement sa vitesse de pointe maxi. Donc voilà. Aussi, ce qu'il va y avoir par la suite dans pas longtemps, normalement dans pas longtemps, je vais vous présenter un abonné de la chaîne avec qui on discute depuis un moment. Voilà. Ça fait un moment qu'on doit se rencontrer, on ne s'est toujours pas vu en physique, mais voilà, là, depuis la dernière fois, je lui ai proposé, je lui ai demandé si ça l'intéresserait que je le présente sur ma chaîne et qu'il présente sa machine. C'est un passionné, on est dans les mêmes âges, machin. Ça a l'air d'être une belle personne, un passionné de ça aussi. Donc on est en train d'organiser tout ça pour que je vous le présente sur la chaîne, qu'il présente sa machine. Voilà, il faut qu'on voie 2-3 trucs, parce que voilà, il y en a qui veulent peut-être bien présenter leur machine, mais peut-être pas forcément que leur visage soit vu sur YouTube ou sur des réseaux sociaux. Donc on est en train d'organiser tout ça, voir comment il veut faire, ce qu'il veut faire. Et donc normalement dans pas longtemps, je dis pas que ça va se faire là dans les jours qui suivent, mais dans pas longtemps, normalement je vous présente cette personne. Alors là c'est pareil, je vous dis pas son blaze, mais je pense que tu te reconnaîtras. Mais voilà, j'aimerais bien le présenter sur la chaîne, et donc on organise tout ça au plus vite. Pareil, il y a quelques temps en arrière, je vous avais parlé de mon autre collègue à qui on avait fait la vidéo, à qui j'ai réparé son nitro là. Pardon, excusez-moi. Son nitro qui était resté pendant des années sous des branches de sapin, et donc vous avez vu le résultat, son engin marche pas trop mal. Donc c'était pareil, lui il devait se présenter et présenter sa machine. Alors lui le projet n'est pas abandonné, hein. Pourquoi ça ne se fait pas, c'est parce que voilà, il a eu des soucis familiaux, machin, personnels. Du coup on a remis ça on a mis ça de côté pour l'instant. C'est toujours en projet. Ça va se faire, je peux pas vous dire quand, mais ça va se faire. On n'a pas oublié le truc. Et puis c'est pareil, il faut qu'on change 2-3 trucs sur son scoot encore. Enfin c'est des bricoles, hein, entre guillemets, mais voilà, il y a 2-3 trucs à changer dessus. Alors après voilà, lui il se présentera, il essaiera de présenter un peu son scoot, mais voilà, c'est pas il aime ce genre d'engin, mais c'est pas un passionné de mécanique. Enfin voilà, il avait acheté, comme je vous avais dit, il avait acheté le scoot comme ça. Mais voilà, il va en dire un petit peu. Je lui donnerai des conseils de ce qu'il va dire, parce que voilà, il s'y connaît pas du tout là-dedans. Mais par contre, il aime ce genre de machine. Donc voilà, on essaiera de faire tout ça aussi. Et c'est pareil, je vous avais parlé aussi il y a déjà quelques temps en arrière d'un projet de 50 à boîte. Alors ce projet n'est pas abandonné, hein. La machine, je l'ai, hein, elle est en train de dormir dans le garage de mes parents. Donc pour le rappeler, c'est une Aprilia 50 RS, les premiers modèles en monobras. Enfin pas les tout premiers modèles, parce qu'il y a une autre version qui existe un petit peu avant, mais qui est très très rare, où la forme des carénages, c'est pareil, hein, le châssis est le même, mais la forme des carénages était un petit peu différente. Donc moi on va dire j'ai la phase 2, hein, c'est pas l'Aprilia RS2, mais c'est la phase 2 de la 1. Voilà, donc en monobras avec ces carénages arrondis, machin.
Donc ça c'est pareil, le projet n'est pas abandonné. Par contre, voilà, ça c'est pareil, ça va être fait. Enfin, j'essaye de faire le truc tout doucement, parce que déjà d'un, c'est un gros investissement budget. Rien que dans le moteur, c'est voilà, c'est un putain de budget. Et aussi, alors déjà d'un, là où ça va être un peu, enfin pour l'instant c'est pareil, j'essaie de suivre le truc, mais je pense que je serai le seul en France à avoir, peut-être pas, hein, ça se trouve il y en a un autre qui l'a déjà fait avant moi, mais pareil, il n'a pas montré cette machine sur YouTube ou sur des réseaux, voilà, ou peut-être qu'un d'autre en Europe, ou j'en sais rien. Mais normalement je serai le seul à avoir faire. Rien que la config moteur, alors je vais pas vous donner, alors vous attendez pas du Too Fast, du Roost ou du Stash 6 ou du Auto Punto, enfin voilà, c'est une marque qui existe depuis longtemps, qui font de la pièce très très fiable, c'est une même des meilleures pièces qui s'agglomèrent sur du AM6 ou du Minarelli. Voilà, donc ça va être une full config de cette marque là. Le seul truc qui sera pas de cette marque dans cette configuration, c'est l'échappement, parce que pour l'instant ils n'ont toujours pas sorti. En fait là ils sont revenus un peu dans le game avec de la pièce exceptionnelle voilà, là ils sont en train de faire de la putain de pièce jolie, voilà, qui marche et qui fonctionne. Donc voilà, on va faire ça, mais voilà, c'est quand même un sacré billet, rien que pour le moteur, ils vont en avoir pour presque 5000 euros. Voilà, en comptant l'usineur, machin et tout, parce que voilà, pareil, il va falloir que je fasse usiner les carters pour le vélo, voilà, ça, le cylindre, je m'en occuperai moi pour aligner machin, mais voilà, rien que pour le vélo, il va falloir que je passe chez l'usineur. Mais voilà, rien qu'en pièce moteur et ça, 2-3 bricoles, et voilà, ça va faire pas loin d'un billet de 5000. Après, ce qui me pose aussi problème, c'est qu'il y a certaines pièces de cette moto qui n'existent plus, dont les carénages, qui sont très très durs à trouver pour ce modèle-là. Voilà, certains trucs spécifiques, les roulements, d'axe, tout ce qui est platine de commande, donc pour le sélecteur de vitesse, la tringlerie, machin. Très compliqué à trouver, donc je pense qu'il va falloir que je refasse fabriquer certaines pièces. Donc voilà, comme je vous dis, le projet n'est pas abandonné, mais ça va être un truc encore sur du long terme. J'essaie de faire au plus vite. Là, je vais commencer le truc. Je pense que voilà, peut-être tous les mois, je commanderai une pièce par-ci, une pièce par-là, machin. Sauf qu'il y en a voilà, il y a certaines des pièces dessus. Rien que par exemple le carter d'embrayage, machin, ou l'embrayage. Enfin, voilà, il y a 2-3 pièces quand même qui coûtent un billet. Donc voilà, il y a des fois je vais pouvoir me le permettre d'acheter ces pièces directement, d'autres non, parce que la vie fait que, surtout dans la conjoncture où on est, ça coûte très cher. Tout augmente, la flotte, l'électricité, cette merde que je fume depuis des années, où voilà, le paquet que j'ai connu à 10 francs maintenant coûte 70 francs. Voilà, même plus de 70 francs, donc ça, voilà, puis voilà, puis le reste, hein, la bouffe, machin, enfin tout coûte cher, donc voilà. Mais voilà, le projet n'est pas abandonné, je pense toujours à ça et à faire ça. Mais voilà, là, ce qui va être fait là, dans les brefs délais, c'est une fois que j'ai vos commentaires, donc c'est soit de rester sur cette couleur-là, soit changer de couleur, machin, on fera ça ensemble, comme ça, ça permettra de refaire des vidéos, parce que c'est pareil, après, une fois que, enfin, comme ça, c'est pareil, je l'ai déjà dit, une fois que le scoot est monté, enfin, que vous connaissez la config, voilà, à part faire des tours, machin, enfin voilà, une fois qu'on a vu un engin rouler, voilà. Après, c'est toujours bien voilà, dès qu'on a autre chose à proposer qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, c'est toujours mieux. Après voilà, j'ai des machines en attente, hein. Enfin j'ai des gens qui m'ont proposé de m'occuper de leurs machines, mais comme voilà, toujours pas l'achat de la maison. Je suis toujours en négociation là pour enfin mais là ça fait quelques temps que j'ai plus de nouvelles. J'attends toujours des nouvelles des propriétaires, de savoir ce qu'ils veulent faire de cette maison, parce que voilà, ils sont deux frangins, ils savent pas trop, machin, enfin bref, un peu compliqué, le temps de faire estimer la baraque, enfin voilà, tout un truc, donc ça prend du temps, mais voilà,
En attendant, je peux pas accepter de chantier, à part des chantiers neufs. Voilà, ou si le mec il me propose de monter une config neuf, ou voilà, tu vois, je vais pas pourrir mon appartement, machin, mais après je peux pas prendre un truc qui a déjà tourné, machin, ou le truc il est blindé de graisse, enfin voilà. Tant que là j'ai pas un garage et un atelier, je peux pas faire ça, à part des projets neufs, full neufs, où là oui il n'y a pas de souci, machin, je m'occupe de sa machine, voilà, c'est moins sale, c'est beaucoup moins salissant qu'un scoot qui a déjà roulé, qui est plein de graisse, qu'il faut aller lui faire des réglages, machin, qui est blindé d'huile, enfin voilà, ça je peux pas. Par contre, voilà, des projets où le mec veut se faire une petite config neuve et qui me propose de lui monter ça, là il n'y a pas de souci, je peux le faire. Donc voilà, j'attends donc vos réponses en commentaire. N'hésitez pas à me dire voilà, sur quelle couleur je dois partir. Pareil, si vous avez des idées de thèmes, machin, ou que, je sais pas, vous avez besoin de voir quelque chose, de comment démonter un vario, un embrayage, une transmission, ou j'en sais rien, peu importe, vous posez une question sur un truc, sur ce genre de scoot, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire de ce que vous voulez, comme ça, bah, moi je peux m'adapter aussi un petit peu à vous et de faire des thèmes qui vous intéressent, parce que sinon, voilà, comme on dit, hein, voilà, le problème de ne pas avoir plusieurs machines, c'est que ça devient vite récurrent. En fait, on propose vite les mêmes choses. Donc voilà, forcément, ça devient plus trop intéressant de regarder les vidéos. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on essaiera de faire tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.